Salut! Il m'arrive de temps en temps de casser une flèche qui a des plumes toutes neuves. Donc dans ce cas-là, j'aime bien récupérer la pointe, l'insert, l'encoche, et j'aimerais bien récupérer aussi les plumes. Le truc, c'est que je colle mes plumes à la cyano, et la cyano, ça colle à mort. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'utilise ce type de colle, mais j'aurai l'occasion d'y revenir et d'en parler un peu plus dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'aimerais vous montrer la méthode que j'ai adoptée pour décoller des plumes. C'est certainement pas la seule méthode, mais c'est celle que j'utilise, et elle a le mérite d'être simple, rapide et efficace. Donc c'est plutôt cool. Voici la flèche qui nous intéresse, c'est un tube alu avec des plumes naturelles. La méthode fonctionne aussi sur les tubes carbone, en revanche j'ai jamais essayé sur les fûts bois. On va simplement avoir besoin d'eau bouillante et d'un récipient suffisamment grand pour tremper entièrement les plumes, et aussi d'un peu de papier absorbant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser l'eau bouillante, enfin, presque bouillante, dans le récipient. Voilà. Et on va immédiatement tremper les plumes entièrement. Donc vous allez peut-être voir que l'eau prend un petit peu la teinte des plumes. C'est pas du tout gênant, on en reparlera un petit peu après. Voilà, donc immédiatement, je sors les plumes et j'essaye de les décoller. Vous voyez, la cyano devient cassante en fait dans l'eau bouillante. C'est ce phénomène qu'on va utiliser pour décoller nos plumes. Voilà, il y en a une qui vient directement. On les pose à plat sur le papier absorbant et puis on recommence pour celles qui n'ont pas encore cédé. Donc on n'a plus qu'à laisser sécher les plumes sur le papier absorbant. Les plumes sont maintenant sèches. Vous pouvez constater que malgré la petite perte de teinte dans l'eau, les plumes ont gardé une couleur bien vive. On ne voit pas la différence par rapport à des plumes neuves. Donc là, moi je suis sur des plumes Trueflight, je n'ai pas vérifié avec toutes les marques, donc je ne saurais pas dire, peut-être que les teintes sont un petit peu différentes d'une marque à l'autre. En tout cas sur ces plumes-là, je ne vois pas la différence entre une plume récupérée et une plume neuve. On peut remarquer autre chose, c'est que certaines plumes prennent une petite courbure au niveau du rachis, une fois qu'elles ont été plongées dans l'eau bouillante. Ça c'est pas gênant non plus. Il suffit tout simplement de maintenir la plume à plat lors du collage. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette astuce vous sera utile et je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos à venir. Archer, je vous salue.